Faire mieux avec moins ou comment améliorer ses processus d'affaires. Je suis Yves Martin, ingénieur MBA, conseiller senior chez Expert Conseil PME et spécialiste de la productivité. Vos processus sont-ils dysfonctionnels? Avez-vous l'impression de vivre dans un fouillis organisationnel? Auquel cas, rappelons-nous que cela réduit votre profitabilité, alourdit votre climat de travail et rend toute amélioration ardue. Vos gestionnaires opèrent-ils en silo? La réponse est oui, si la main droite de votre entreprise ignore ce que la main gauche fait. Une gestion en silo prive la direction d'une vue d'ensemble. D'ailleurs, une entreprise ne devrait pas être une série de départements séparés les uns des autres, mais plutôt une suite logique d'activités. Il y a de nombreux avantages à réviser ces processus. Les voici. 1. Préciser le rôle de chacun en explicitant les tâches de chacun. Mobiliser les employés autour d'objectifs corporatifs et par le fait même réduire le négativisme. 3. Harmoniser toutes les activités de l'entreprise pour éviter de dédoubler le travail, rechercher inutilement l'information ou les objets, attendre après l'information. Bref, éviter toute forme de gaspillage. 4. Prendre du recul pour mieux avancer, donc pour faciliter les projets d'amélioration. 5. Éliminer les activités superflues, c'est-à-dire celles qui utilisent des ressources sans créer de valeur. Et finalement, 6. Régulièrement réviser ces processus pour faire une percée importante à votre entreprise, donc créer beaucoup de valeur. En résumé, réviser ces processus offre un des meilleurs retours sur investissement parmi les pratiques d'affaires gagnantes. Bonne nouvelle! Les efforts associés à la réorganisation des processus sont à votre portée. Avec la bonne approche et les bons outils, il vous est possible de simplifier les processus de votre entreprise pour atteindre vos objectifs à l'intérieur de délais de coûts raisonnables, tout en continuant à opérer. Comment, me direz-vous? En réalisant 2 actions. 1. Cartographier vos processus et 2. Réaliser des séances de travail en équipe. 5 étapes pour cartographier. 1. Préparatif. 2. Carte version courante. 3. Et non la moindre, chasse aux sorcières, c'est-à-dire aux inefficacités. 4. Version reconfigurée et 5 plans de travail pour l'implantation des nouvelles façons de faire. Je vous présente ici les 2 premières étapes de la cartographie. 1. Avant de commencer le projet, il faut le préparer, c'est-à-dire préciser la problématique et trouver un agent du changement, c'est-à-dire un coordonnateur pour le projet. 2. Carte version courante. Alors, pour établir la carte du processus actuel, nous utilisons des symboles et des diagrammes, comme on peut voir en bas à droite. Ces symboles et diagrammes nous permettent de voir le flux des matières et le flux de l'information. La carte est le point de départ pour le travail d'amélioration. Bien voir pour mieux gérer est le principe que l'on utilise ici. Les séances de travail doivent être encadrées par de bonnes pratiques de réunion. La bonne façon de faire est de produire et de distribuer rapidement le compte-rendu de la réunion. Le qui fait quoi quand doit être documenté et communiqué. D'ailleurs, des applications existent à cet effet, nous en voyons un à l'écran. Au fur et à mesure que le projet avance, les employés sont appelés à faire leurs tâches différemment. Enregistrer les nouvelles descriptions de tâches est par conséquent
un atout pour la réussite du projet. Expert conseil PME, vous regardiez faire mieux avec moins ou comment améliorer ses processus d'affaires. Au plaisir de vous accompagner, Yves Martin, 514-381-6502, ymartin@expertconseilpme en un mot au singulier.com, www.expertconseilpme.com. Au plaisir de travailler ensemble.